Derrière son univers haut en couleurs, Oda a toujours parlé de thématiques très sérieuses, voire parfois très sombres, dans One Piece. Les fruits du démon et les smiles plus précisément cachent certaines références bien réelles et aussi quelques zones d'ombre jamais éclaircies. Aujourd'hui, on va donc parler des smiles et tenter de percer certains de leurs mystères. Depuis le début de l'arc Wano, Oda n'arrête plus les références au Japon. Qu'il s'agisse de la culture ou encore de la société en général, Oda ne manque jamais une occasion de placer un clin d'œil à son pays. Si je vous parle de Smile Mask Syndrome, ça ne vous dit certainement rien, et pourtant, c'est un problème bien réel au Japon. Le professeur Makoto Natsume a mené des recherches sur la pression qu'ont les Japonais à être tout le temps souriants sur le lieu de travail ou lors de leurs interactions sociales. Il a nommé ce syndrome le Smile Mask Syndrome ou syndrome du masque souriant. Rappelez-vous, dans le chapitre 943, Shinobu explique que le sourire des gens d'Ebisu n'est rien d'autre qu'un masque qu'ils ne peuvent pas retirer. Certains Japonais souffrent de cette quasi-obligation d'être souriants et d'après les recherches, certains souffrent de pathologies psychologiques, voire physiques dans certains cas. L'auteur Tomomi Fujiwara explique ce phénomène avec l'américanisation et l'arrivée de Disney à Tokyo qui a apporté son lot de bouleversements culturels en imposant à leurs employés d'être souriants en permanence. Oda n'en est plus à sa première référence à des choses bien réelles et il est même passé maître dans cet art, et tout comme ses personnages, qui sont pour la plupart inspirés de personnes existantes, les thèmes qu'il aborde et la façon qu'il a de le faire constituent vraiment son identité en tant que mangaka. On s'envole pour Dressrosa, enfin ce qu'il en reste, pour s'intéresser à Doflamingo et à son réseau de fruits du démon artificiels. Vous savez que pour créer des smiles, on a besoin de SAD, produit sur Punk Hazard sous la supervision de César. Ce SAD est ensuite envoyé sur Dressrosa dans l'usine à smile qui le transforme en fruit et enfin il part pour Wano Kuni en échange d'armes de la part de Kaido. Mais j'ai du mal à croire que ces trois îles constituent l'entière filière de production et de stockage des smiles. Si je vous parle de Scotch, pour la plupart d'entre vous, ce nom n'évoque certainement rien. Et pourtant, il est l'un des généraux de Kaido dont on ne parle jamais. On remonte au chapitre 595, dans lequel on découvre le parcours des supernovas dans le Nouveau Monde. Diez Drake arrive sur une île enneigée et tombe face à face avec Scotch, qui lui explique qu'il s'agit d'une île que Kaido aime tout particulièrement et qu'il est chargé de sa protection. Drake se transforme alors et le menace de le tuer. La scène s'arrête là, mais depuis, on sait que d'une part Drake a rejoint l'équipage de Kaido et d'autre part que Scotch est toujours bel et bien en vie. On a pu l'apercevoir sur les couvertures des chapitres 704 et 705, toujours sur cette même mystérieuse île enneigée, en train d'empêcher par la force une révolte d'ouvriers d'éclater. La présence d'ouvriers indique forcément que Kaido a des usines ou des activités de haute importance sur cette île et vous allez voir que les indices ne s'arrêtent pas là. Si on fait le bilan, toutes les îles enneigées qu'on a découvertes jusque-là sont des endroits où ont eu lieu des avancées scientifiques ou technologiques majeures. Prenons l'île de Drum, célèbre pour ses médecins et d'où est originaire Chopper, Punk Hazard qui contenait de nombreux laboratoires et où était confectionné le SAD, ou encore Karakuri, l'île enneigée où a atterri Franky durant l'Ellipse et qui abrite le premier labo de Vegapunk avec certaines de ses recherches les plus importantes. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une coïncidence, mais que dire alors de Scotch, qui n'est pas un simple gardien puisqu'il s'agit d'un cyborg. Et on peut voir qu'il n'est pas le seul puisqu'on l'aperçoit en compagnie d'autres robots. Je pense personnellement que le réseau illégal entourant les smiles et plus globalement Kaido est encore plus complexe que ce qu'Oda veut bien nous montrer. En partant de ce principe, on peut s'attendre à toutes sortes d'expériences non dévoilées concernant les fruits artificiels et autres découvertes émanant ou non du docteur Vegapunk. Et enfin, je voudrais finir sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais que je trouve assez troublant concernant l'attitude des habitants d'Ebisu et le fameux sourire propre aux Dee. On sait que les Dee sourient face à la mort, comme ça a été le cas pour Goldie Roger, Agwar Dee Saul, Portgas Dee Ace ou encore Luffy quand il était sur le point d'être exécuté par Baggy. Une caractéristique qu'il partage avec ceux qui souffrent des effets secondaires des smiles. On sait aussi que le gouvernement considère les Dee comme des démons. Kolasan le dit lui-même, d'où il vient, on apprend aux enfants que s'ils ne sont pas sages, un Dee viendra les dévorer. Ce chapitre 944 me fait vraiment penser que les Dee pourraient être liés à l'origine même des fruits du démon, s'ils ne sont pas naturels, et que leur ADN pourrait constituer l'un des composants du tout premier fruit du démon, ou d'un arbre à fruits du démon, si une telle chose existe. C'est vraiment un sujet qui me passionne, et s'il y en a d'autres parmi vous qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à partager vos recherches et théories en commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Roleplay Channel.